Donc il y a une voiture qui passe avec 2-3 gars dedans. Donc elle passe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et donc à chaque fois, il ralentissait. Oh, je vous dis là, il cherche des choses. Et dans la nuit, j'ai avec mon camion qui s'est mis à bouger. Alors ce que je fais, moi, j'ouvre pour voir et je prends des petites routes de campagne. Normalement, je conduis pas comme je vois. Un gel douche bio. Ils vont dans l'eau, hein. Il n'y a aucun truc nocif là-dedans. Donc tu peux l'utiliser en rivière. Oui, voilà. Donc moi, je suis assez là-dessus. Je suis à cheval hein, au niveau de la flore et puis de la faune. Et mon sel, mon poivre, mes huiles, mon pastis aussi. Mon verre de vin quand même avec le fromage, c'est important. Je dis que la France, c'est un beau pays. Il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger, ça sert à rien. Il faut découvrir des endroits qui sont magnifiques. Salut Bruno. Bonjour. Comment vas-tu Bruno? Bien, ça va. Et tu as un incroyable Transit Connect, c'est ça? Oui, c'est tout. Il est de quelle année celui-là? Il serait bien dans les années 2000, je dirais 2006-2007 à peu près. 2006-2007, ouais. Donc on va dire qu'il a un peu moins de 20 ans. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et toi, tu l'as acheté il y a combien de temps à peu près? Ça fait 6 ans. 6 ans. Et quand tu l'as acheté, il y avait combien de kilomètres? Si tu te rappelles? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, je ne me rappelle plus du tout. Il avait moins de 100 000? Ah oui. Moins de 100 000. Ah, oui. Et tu l'as payé combien? Je l'ai payé à cette époque-là, je crois, c'était un billet de 9000 €, je crois. Ouais, 9500, je crois. 9500 €. Ouais. D'accord. Et après, toi, tu l'as ménagé toi-même? Oui, voilà. D'accord. Et avant de te poser des questions, je voulais juste faire un tour parce que c'est un peu une œuvre d'art. Bah, vas-y. C'est, regardez, c'est incroyable. Tu joues de la guitare, hein, en plus. Ah, oui. Alors là, vous avez la petite partie toilette avec les petites décorations. Alors, c'est quoi toutes ces décorations, Bruno? Pourquoi toutes ces décorations? Parce que là, regarde, on a même ça, là. Là, on se croirait dans un bateau. Bah oui, c'est ça presque. Ouais. C'est mon rêve d'avoir un bateau. C'est ton rêve d'avoir un bateau? Ouais. Mais un bateau en bois, hein. Pas un vieux gréement. Et pourquoi tu réalises pas ce rêve, Bruno? J'ai envie, je me pose des questions, donc pour l'instant, je peux pas faire des choses à la fois, hein, faire des voyages et puis... Et tu vis combien de temps par an? J'ai que comment, c'est 8-9 mois? Tout dépend avec les années, des fois ça peut être 6 mois, des fois ça peut être plus, hein, Pour l'instant, je fais la France, voilà. Je dis que la France, c'est un beau pays. Il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger, ça sert à rien. Il faut découvrir des endroits qui sont magnifiques, donc. Et une fois que j'aurai, ça fait plusieurs années que je fais la France, l'année prochaine, oui, je vais aller en Norvège, voilà. Pour rejoindre des copains, voilà. D'accord. Tu l'as aménagé toi-même? Oui. D'accord. Tu nous fais un petite visite, je sais pas, des agencements, des rangements. Tu nous partages quelques conseils, quelques pépites? Alors, en premier, j'ai mon petit truc là, c'est pas le bonheur ça. Le petit, voilà. Génial. Et ça, c'est qui? C'est commandant? Ah non, c'est un commandant, on va dire. Je sais pas lequel, mais bon. Après, là, vous avez tout ce qui est tout ce que je me sers de tous les jours. Voilà, tout est prêt, mon sel, mon poivre, mes huiles, mon pastis aussi. Mon verre de vin quand même avec le fromage, c'est important. Ensuite, là, j'ai ma vaisselle qui est là, voilà. Voilà, il faut que je les sorte, hein, voilà. D'accord. Ensuite, quand je ferme, j'ai un petit placard, coup de roche-tout, on va dire, hein, voilà. Avec encore une pendule. Encore une pendule. Là, j'ai mon petit frigidaire à compression. D'accord. Qui en ce moment fait un peu des siennes, mais bon, on va remédier à ça. Ensuite, vous avez mes livres. Tu lis beaucoup? Oui, enfin c'est des livres de plantation,
de plantes sauvages. Voilà, c'est tout, les champignons, c'est un tout, voilà, parce que je mange sauvage. Vous avez mon lit là, donc c'est qui se déplie comme ça. Voilà, puis j'ai mon gaz, j'ai ma petite machine là qui me sert bien. Tu fais quoi avec ça? Je me fais des petites ratatouilles, voilà, un peu de tout. Hein. Côté de cocotte minute, c'est voilà, c'est idéal. Tu te fais bien à manger, toi? Ah oui, 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 oui. T'aimes bien manger? Ah ouais, d'ailleurs. J'adore ça, oui, ça, oui. Les couteaux, ah oui. Ah, t'as de quoi te défendre si un jour là, t'es la nuit et t'entends du bruit. Oui, faut dire ça, oui. C'est rare, hein. Faut toujours aller dans les endroits isolés. Il vous arrivera jamais rien. Mais si vous mettez en périphérie de ville, alors là c'est bon, il y a toujours des jeunes, puis des fois c'est le bordel, c'est voilà, c'est plus délicat, on va dire. D'accord. Donc là vous avez mon placard à linge. Toujours avec des hublots de bateau. Toujours du ouais. Puis après voilà, là j'ai mes caleçons, mes chaussettes qui sont là-haut. D'accord. Voilà. Hein. D'accord. Puis mon ventilateur, et puis voilà. Le petit ventilateur qui sert bien? Ah oui. L'été? Oui, des fois oui. D'accord. Et quand il fait beau, vraiment beau, je sors ma table et ma chaise. D'accord. J'ai plus de place comme ça parce que. Et tu fais comment avec l'électricité? Alors c'est un panneau solaire avec une batterie de 200 ampères. Et puis après voilà, j'ai un frigidaire. Hein, Eh ouais, on voit. D'ailleurs c'est un mini, c'est un tout petit. C'est très très fin, oui, parce que. Donc l'avantage il peut se rayer. Il craint rien, il est en métal directement, voilà. Et ce qui te permet là de passer sous tous les bars? Oui, la dernière fois je suis passé dans une barre d'1m80, en fin de compte elle faisait pas 1m80, ça l'a rayé quand même. Ça existe à 1m80 maintenant? Ah oui. Oh les enfoirés. Il rabaisse tout maintenant, partout. J'allais dans un endroit, j'ai dû y aller 2-3 fois. Il y avait des camping-cars et donc après ils ont baissé la barre à 1m90, donc il y avait des vannes et là j'y suis retourné, ils ont baissé à 1m80. C'est méchant. Et c'est partout. Ouais, voilà. D'après les commentaires, ça serait parce que les camping-caristes ils ne consomment pas enfin tout ce qui est restaurant. Bon, c'est faux parce que je connais qu'ils mangent aussi que dans les restaurants, voilà. Et puis bon, même s'ils mangent pas que dans les restaurants, ils font bien leurs courses. Donc ça, voilà, au niveau d'un village ou une petite ville, et bon, voilà. D'accord. Et c'est quoi? C'est du gaz? Oui, c'est du gaz, oui. C'est quoi? Tu utilises quoi comme bonbonne? Alors, du propane. Du propane, ouais. C'est quoi? C'est des bouteilles? C'est des petites bouteilles, qui sont de ça, ouais. D'accord. Ok. Et pour l'eau, tu fais comment, Bruno? J'ai 2 jerrycans. T'as 2 jerrycans, c'est ça? Ouais, j'ai mon robinet là, avec mes vannes électro-vannes. Ah, d'accord. Ok, ça marche ou pas? Ça a marché encore hier. Et là, j'ai un petit problème électrique, je sais pas ce que c'est. C'est la première fois que ça me le fait, hein, en 3 ans et demi, 4 ans, là. Ouais. D'accord. Et donc ces 2 jerrycans d'eau, ça vient de là, c'est ça? Oui. Ça sort de là? Oui. Et t'en as un pour les eaux usées aussi, de jerrycan? Non, j'ai un petit seau, voilà. D'accord. J'ai pissé la nature, hein, de toute façon, là. Et tu bois comment? Alors, quand je suis dans les sources, je bois d'autres sources, ouais. Ou alors que c'est dans bouteille. Voilà. T'achètes des bouteilles, tu bois pas directement dans tes jerrycans? Mais non, parce que il peut y avoir une bactérie, à la longue, ouais. D'accord. Et c'est pas recommandé, voilà. Et tu parlais de toilettes, justement, tu fais comment? Tiens, là maintenant, t'as envie de faire la grosse commission. Je me trouve, ici il y a du monde, donc j'y vais pas. Donc je prends la voiture, et puis dans la forêt, puis voilà. D'accord, dans la forêt quoi. Oui, voilà, dans un petit coin, puis après on bouche. À l'ancienne, hein? Oui, voilà, à l'ancienne. Hein. D'accord. Je fais un trou quand même un petit peu, moi. Ah oui, je fais mon trou, et là, je fais plus s'il faut, et je rebouche après derrière, voilà. Au moins on peut marcher dessus, voilà. Non, parce qu'il y en a, je vous explique pas, c'est... D'accord. Et pour prendre ta douche? Alors, j'ai une douche solaire qui est là-dedans. Ou alors, je me prends une bouteille d'eau.
Et c'est des rivières, ben, je me baigne dans les rivières, donc j'ai du savon spécial. Donc ils sont spécial rivière, enfin tout ce qui est eau. Je peux vous en faire avoir un, j'en ai. Là j'ai du gel douche, machin. Et là j'en ai un, encore un. Oh, t'as des bonnes noix là. Ah ouais. Vous avez du savon spécial. Enfin c'est un, voilà, un gel douche bio. Ils vont dans l'eau, hein. Il n'y a aucun truc nocif là-dedans. Ouais. Donc tu peux l'utiliser en rivière. Oui, voilà. Donc moi, je suis assez là-dessus. Je suis à cheval hein, au niveau de la flore et puis de la faune. Donc souvent tu prends ta douche dans la rivière. Ah oui, voilà. Appelle-nous une grande rivière comme ça, ou alors un petit cours d'eau, ou une chute aussi. Il y a des chutes. Hein. Avant-hier, il y avait une chute là-bas. Bon, c'est vrai que c'est un peu froid au début, mais après ça va. Hein. Ah ouais. D'accord, super. Et l'isolation, t'as fait comment, Bruno? Alors l'isolation, c'est de la laine de roche. Ouais, je sais plus laquelle épaisseur c'est que j'ai mis, ouais. Bon après c'est des panneaux hein, que j'ai fixés. Hein. Et puis là c'est hyper efficace. Et l'hiver j'ai mon frigidaire, donc un compresseur qui chauffe. C'est vachement agréable quand même. Par contre l'été non, parce que vous fermez les portes, les températures là ça monte à l'intérieur, hein, parce que c'est petit en plus, voilà. Ouais. Ça marche. Donc les solutions, je dors les portes ouvertes. Voilà. Alors, ma plus belle expérience, on va dire, de rigolade, c'était un soir, j'étais en train de manger auprès d'un étang, et au loin, j'ai entendu de la musique. Donc, en plus, c'était de la musique au proc. Donc, je remballe tout. Donc, je prends la direction. Donc, en fait, c'était dans un bar. Donc voilà, on discute, je rencontre des gars. Et ensuite, je sais pas, ça a dû fermer sur le coup de 2h30, le temps de. Voilà. Et je prends des petites routes de campagne, normalement je conduis pas comme je bois. Et là, je ne pouvais pas rester sur place. Voilà, le parking était privé. Donc j'ai dû faire quoi mais en pleine campagne, hein, c'était des petites routes, et puis après que j'ai pris un chemin. Et puis je me gare auprès d'un espèce de pré et tout, et puis dans la nuit, j'ai mon camion qui s'est mis à bouger. Alors ce que je fais, j'ouvre pour voir. C'était un cheval qui était en train de se frotter contre mon camion. Ah, ouais. Donc là c'était, voilà. Et après, une anecdote, c'était pas mal aussi, c'était un matin, je m'étais couché tard, je me suis levé, il était 10h30 le matin, et je me suis réveillé à 150 mètres d'un camp du gitan. Donc on a sympathisé, on a fait un peu de guitare, et je suis resté manger avec eux. Ah ouais. Voilà, puis après je suis parti le lendemain, et puis voilà. T'en as des belles aventures. Ouais. Oh, il y en a plein comme ça, mais bon, voilà, c'est... Alors, ma pire expérience, j'en ai eu deux exactement. J'étais isolé. Là, je ne comprenais pas parce que là, j'étais quand même isolé. Donc, je devais voir personne. J'étais le long d'un champ de maïs. Et de l'autre côté, il y avait on va dire que des arbustes. Des arbustes, pardon. Et puis, j'étais en train de manger. Donc, il y a une voiture qui passe avec 2-3 gars dedans. Donc elle passe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et donc à chaque fois, il ralentissait. Oh, je vous dis là, il cherche les choses. Et en plus, à cette époque-là, je faisais du médiéval. Donc j'avais un peu de temps à perdre. Donc j'ai le droit, parce que je partais après en prestation au niveau d'un camp médiéval. Donc j'avais le droit d'avoir avec mon épée avec moi. Donc là, ce que je fais, je m'entraîne un petit peu à l'épée, et puis il passe au même moment, et puis bon après, voilà, ils sont plus revenus. Voilà. Je pense qu'ils ont eu peur ou. Voilà. Ils ont dit un fou. Ah ouais. Non, un fou non, mais bon. Et puis la deuxième, c'était en pleine forêt. Alors là, c'est encore. Je crois que le village le plus près, il devait être à 4-5 km.
Et je vois un vieux chien. Bah c'est pareil, j'étais en fin de repas là. À chaque fois, c'est bizarre, c'est quand je mange. Un vieux chien avec des poils noirs, tout sale. C'est malheureux, hein, voilà. Je dis tiens, bon, c'était un chien errant. Puis, donc un bonhomme arrive, donc un bonhomme avec deux morceaux de bois. On aurait dit une sorte de berger. Il avait une peau de bête. Enfin voilà. Et puis je dis tiens, on sympathise, on dit bonjour, tout ça, voilà. Et puis en parlant, je voyais bien qu'il regardait l'intérieur que de mon camion. Et ensuite, il s'est déplacé pour voir aussi avec le devant. Oh, je lui dis lui. Il n'est pas là pour quelque chose, oui, voilà. Je dis, ben, vous habitez où? Ben, j'ai un vieux van qui est en panne depuis des années, où j'habite dans la forêt et tout, oui. Donc là, bon, j'ai vu, bon, voilà, Donc il m'a posé une question, est-ce que je restais là dans la nuit? Ben, je dis oui, mais j'ai quand même, j'ai le sommeil hyper fragile, et celui qui vient, j'ai mon garde du corps qui est là avec moi. Ah, ouais. Et mon garde du corps, c'est quoi? C'est mon épée. Voilà. Donc là, je vais planter au sol. Il a compris, hein. Ouais, voilà. Bon, bah écoute, je passe une nuit avec les portes ouvertes, hein, voilà, c'est tout. J'ai les portes ouvertes, de toute façon. L'avantage, c'est qu'on passe partout. Voilà une. Vous pouvez vous garer si vous buvez un coup dans un café. Bon, si vous buvez 2-3 bières, automatiquement, vous ne roulez pas. Hein. Donc ça permet de garer avec ma voiture en face. Moi, comme ça, je monte dedans, mon lit est fait. Et je me coule dedans, voilà. Et au fait, Bruno, tu lui as donné un petit nom à ton véhicule? Eh non, pas du tout. C'est pas vrai? Non. Alors pour cette expérience-là, Bruno, est-ce que tu fais confiance à ma communauté? Oui, d'accord. Qui, en le voyant, en commentaire sous la vidéo, s'ils sont encore là dans la vidéo au bout de, je sais pas, 15 minutes, qui te donnerait un petit nom à ton van. Et toi, quand tu regarderas les commentaires, tu choisiras le nom qui te convient le mieux, le nom qui te plaît le plus. Oui, bah, ok, je suis partant. Je pense que c'est un nom qui tournera plus, bon, je vous donne pas d'idée, mais quand même plus autour du bateau, comme tu aimes le bateau, guitariste. Il faut dire un bateau roulant, ou je sais pas, enfin bref, mais bon, c'est vrai que... Je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont donner comme... Non, je sais pas du tout, hein, j'ai jamais donné de nom. Comme nom. Donc, on vous fait confiance. Je compte sur vous. Il compte sur vous, Bruno, voilà, pour donner un petit nom, et puis toi tu choisiras le meilleur. T'attends quand même peut-être 2-3 mois avant de choisir, parce qu'il va y en avoir plein, tu vas voir. D'accord, oui. Plein. J'ai vu des gens avoir des petits camping-cars avec des planches, avec des cagettes. Faites-le, c'est vraiment un rêve. Et c'est vraiment et donc là, vous allez rencontrer du monde, mais magnifique. Hein. Voilà. Eh ben super les amis, écoutez, merci si vous êtes encore là, à, je sais pas, 15 minutes de la vidéo environ, j'en sais rien en fait. Merci si vous êtes encore là. Montrez-nous que vous êtes encore là, marquez-nous en commentaire. J'adore son van aménagé façon bateau. Voilà, j'adore son van aménagé façon bateau. Voilà, je dis une connerie, mais marquez-moi ça en commentaire, ça nous montrera que vous êtes encore là dans la vidéo. Et puis n'oubliez pas de donner un petit nom à ce véhicule. Un grand merci à Bruno. Merci à toi. C'est vraiment une super belle rencontre. Franchement, voilà, c'est vraiment une personnalité. Et ben écoutez, merci à vous. Merci Bruno, à bientôt. À bientôt. Salut les amis. Au revoir.